de Laurent Vibert, expert en gestion de crise. Vous êtes aussi ex-porte-parole des pompiers de Paris. Est-ce que les Parisiens sont prêts pour les crues? Alors j'ai envie de dire qu'ils le sont de plus en plus. Beaucoup de vos invités l'ont dit, on apprend des crises antérieures. Donc on a beaucoup appris de 2016, on l'a entendu tout au long de la semaine, effectivement. On apprend, il y a toujours quand même une difficulté aux Parisiens et d'une manière générale pour les Français de s'investir aussi en anticipation dans ces gestions de situations, on appelle ça des crises, mais de situations dégradées en mode dégradé. Donc il appartient aussi aux Français de s'investir tant dans la formation, la préparation, ce soit à titre individuel pour des particuliers, de prendre des mesures à l'intérieur de leurs habitations, mais également pour les entreprises de devenir aussi des acteurs de ces événements dégradés, c'est-à-dire anticiper, se former, faire des exercices de gestion de crise, comment anticiper ces crues et de mettre en place un dispositif qui leur permette de limiter l'impact de la crise, même si on sait qu'il y a des effets majeurs, comme on peut l'apercevoir aujourd'hui, qui rendent difficile la tâche. Qu'est-ce que vous entendez par mettre en place un dispositif? Parce que quand vous le dites, ça a l'air évident comme ça, mais dans son quotidien, qu'est-ce qu'on change? Ce que l'on change, c'est qu'on fait appel à des organismes tels Nitidis, notre cabinet, c'est-à-dire de préparer, de mettre un plan d'action, un plan de gestion de crise qui permet de savoir où on déplace éventuellement ses bureaux, son informatique, son cœur de métier, de manière à limiter l'impact de l'événement sur sa structure et d'être un opérateur aux côtés de l'État, puisque l'État ne peut pas tout faire. La préfecture de police fait un maximum, mais c'est aussi, et ça fait partie de la loi, le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours à l'intérieur d'un dispositif comme lors d'une crue majeure comme celle-ci. Alors il y a des risques de crue, des risques liés à la crue et à la montée des eaux. Il y a aussi des risques après coup. On entendait Laetitia Souly nous dire tout à l'heure, la décrue risque d'être longue. Je le rappelle quand même, c'est important, le pic de cette crue en cours, en tout cas sur la Seine, devrait être atteint probablement dans la nuit de dimanche à lundi. Quels sont les risques après la crue? Il y a un temps long à la crue, ça aussi il faut que les Français et les Franciliens le prennent en compte. C'est qu'on va être sur plusieurs semaines avant de retrouver une vie normale. Il y a aussi des effets liés à la pollution, des effets liés aux risques électriques dans ces infrastructures qui ont été inondées, des pannes qui peuvent exister encore sur la téléphonie, sur l'informatique. Donc il faut aussi s'attendre et gérer ce temps long de la crise et faire attention à ne pas reprendre une activité normale trop rapidement et faire aussi appel à des experts, notamment sur les risques électriques et sur les risques de pollution. On ne descend pas dans sa cave tant que tout n'est pas sec, c'est ce que vous êtes en train de nous dire globalement. On fait attention aux installations électriques. À quoi d'autre faut-il faire attention après une crue comme celle que nous sommes en train de vivre ici à Paris? Il faut faire aussi attention aux mouvements de terrain qui peuvent exister, donc faire attention à être vigilant sur ces structures, sur ces sous-sols, sur ces murs porteurs, et de faire aussi appel, les assureurs sont venus aussi sur le plateau de BFM TV, mais faire aussi appel à des experts pour vérifier que tout est en état de fonctionnement et ne soit pas risqué pour ces Franciliens. Merci d'être venu nous expliquer tout ça en direct pendant cette édition spéciale de 7 jours BFM. Alors, parmi les professions touchées par la